C'est une affaire d'un présumé violeur en série qui secoue la ville de Tchon depuis quelques jours. Cette fillette, par souci d'anonymat, nous la surnommons Valéria, 9 ans, Léonie, 12 ans, Sandra, 11 ans, Judith, 8 ans, les jumelles Vivi et Chénie, 4 ans, et Mimi, 6 ans. Elles ont été abusées sexuellement par celui qui était jusqu'alors considéré comme répétiteur. Tanik Franklin, âgé de 27 ans, étudiant en faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Tchang. Le bourreau avait la charge d'encadrer ses gamines. Les soupçons commencent quand l'un des parents est sans nouvelles de sa fille de 11 ans. C'est finalement à une heure indue qu'on verra la gamine sortie de la chambre de son répétiteur. Soucieuse, la famille entreprendra de procéder à un examen médical et les faits sont avérés. La petite a été abusée. Déposé à la brigade terre de Tchang a fait suite à l'ouverture d'une enquête. À partir de cette enquête, nous avions reçu plusieurs plaintes déposées par des parents qui ont reconnu le suspect gardé dans mon unité comme étant le répétiteur de leurs enfants. Ces parents ont conduit immédiatement leurs enfants à l'hôpital pour vérifier si ces sujets-là n'étaient pas aussi dans la nasse du viol. Les familles de ces gamines ne sont pas au bout de leur surprise. Les examens sont faits pour les autres fillettes. Les résultats sont tous positifs. Les plaintes s'enchaînent à la brigade territoriale de la ville de Tchang. Sur la base de la plainte, nous avions enregistré 7 plaintes des mineurs déposées par leurs parents. À l'issue, nous avions fait des réquisitions aux médecins qui ont donné satisfaction aux résultats attendus dans le déroulement de notre enquête, concluant qu'il y a eu effectivement viol sur les 7 enfants. Le prédateur sexuel passera aux aveux. Ça a commencé il y a de cela 1 an. Bon, c'est arrivé comme ça, je ne sais pas comment m'expliquer. C'est venu comme ça, ce n'est pas que c'est... En fait, l'envie m'est venue comme ça et je suis arrivé à faire ce que j'ai fait. Oui, le cas de Lise, je l'ai fait 2 fois. Oui, j'ai eu à la toucher 2 fois. Le cas de Sarah, 2 fois également. Le cas de Léon, je crois, 3 fois. Oui. C'est quand ils viennent à la maison pour qu'on travaille parce que j'ai la charge de les encadrer. Vous avez l'espace pour les encadrer? Oui, il y a l'espace pour moi pour les encadrer. Oui. Je leur demande juste de garder le silence. Qu'est-ce que vous leur donnez? En échange? Non, rien. Je donne en échange. Il sollicitera même le pardon des membres des différentes familles de ces victimes. Je demande pardon à toutes ces victimes parce qu'il n'y avait pas pu mieux pour les encadrer que moi. Je demande pardon à ces enfants, à ces différentes familles dont j'ai sali le nom. Je demande pardon à Dieu, pardon à ma famille. Je suis sale, mais je les demande juste de prier pour mon âme. Un acte qui suscite colère et indignation au sein de l'opinion. C'est triste, j'ai les larmes aux yeux lorsque je vous parle. Alors où nous dénonçons, nous ce sont de condamner les actes de violence contre les femmes. Que le gouvernement se lève pour punir ce genre d'actes, pour punir l'auteur de cet acte. Cet enfant, c'est trop. Vraiment, nous sommes tristes. Il ne faut pas qu'on le laisse dans les magouilles qu'on a souvent l'habitude d'observer dans notre société. Commettre un tel acte et en plus les petits enfants, c'est pas normal, c'est insupportable, c'est intolérable. Et en plus, un étudiant de l'université commettant ce genre d'acte, étant conscient. En attendant que le jugement soit rendu, le présumé violeur médite son sort entre les mains des forces de l'ordre et de sécurité. Les familles pensent au suivi médical de leur progéniture. L'une d'entre elles aurait même chopé le chlamydia selon une source médicale. Affaire à suivre.